Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo haul. Donc j'ai fait quelques achats ces dernières semaines, surtout des rouges à lèvres, pratiquement que des rouges à lèvres d'ailleurs, et quelques autres produits sur Sephora. On va commencer d'abord avec la Sweet Peach de Too Faced. Donc je l'ai acheté dès sa sortie, il me semble que c'était le 2 mai. Je vous en ai fait une revue sur le blog si ça vous intéresse. Donc elle se présente comme ça. Bon, vous avez dû la voir un peu partout. Donc j'ai déjà la chocolate bar et la semi-sweet. Et celle-ci, je l'aime autant que les deux autres. Alors, il n'y a que des fards chauds. Avec des sous-tons chauds. Donc pour celles qui n'aiment pas, c'est bête. Mais moi, je l'adore. En plus, elles sont bonnes à la pêche. Alors pas le fruit de la pêche, mais plus genre un bonbon à la pêche ou de l'ice tea. C'est pas désagréable, mais bon, il faut pas renifler, sinon ça fait un peu mal à la tête. Mais en tout cas, j'adore cette palette. Il y a 18 fards, donc 2 de plus que les autres. Et je l'ai eu avec les moins 25%, donc 33 €. Donc c'était la bonne occasion. Par contre, elle n'est plus dispo sur Sephora. J'ai vu qu'aux États-Unis elle revenait en décembre. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir sur le site de Sephora en France. Mais dans certains magasins à Paris, il me semble qu'il en reste. La Défense, Bastille et les Halles. Il me semble qu'il y en a encore. Vérifiez sur le site de Sephora ou appelez même vos Sephora pour demander. Mais en tout cas, premier achat et je suis ravie. Ensuite sur Sephora, j'ai racheté aussi ma brume Smashbox. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je sais pas si je vous l'ai montré dans mon précédent haul. Bon, en tout cas, je l'ai racheté et je m'en passe plus. Donc c'est une base et une brume en même temps. Donc soit vous l'appliquez avant votre maquillage pour faire tenir plus longtemps, soit après pour fixer. Donc moi, je l'utilise après le maquillage pour enlever un peu cet effet poudré de mon fond de teint. Et je l'aime toujours autant. Et chez Sephora, ces derniers achats hors rouge à lèvres, il s'agit d'un nettoyant pinceau, donc il se présente comme ça, de la marque Sephora. Donc moi je lave toujours mes pinceaux avec du savon de Marseille, un pain de savon de Marseille et de l'eau. Mais les pinceaux pour les yeux, ça m'énerve à chaque fois d'attendre une semaine avant de les laver, enfin ou de les laver tout le temps, tous les jours. Donc j'ai acheté ça. En fait vous pchitez sur votre pinceau ou sur un tissu, un papier sopalin. Et vous frottez votre pinceau. Donc ça vous permet d'utiliser vos pinceaux yeux de suite après. Par exemple, si vous prenez un fard brun et qu'après vous voulez un fard plus clair par exemple, il suffira de pchiter votre pinceau et le tour est joué. Et ça coûte moins de 10 €, donc je trouve que ça va, c'est pas trop cher pour la quantité parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, il n'est pas descendu. Donc il est disponible sur le site de Sephora. On va passer aux lèvres. Alors on va commencer par le plus... ceux-là. J'ai enfin commandé des arcs-en-cils. Alors le nom c'est les Matisteria. Mais c'est ceux de la collaboration entre Noolita et Arc-en-Ciel. Donc il y avait deux teintes, le prune foxtrot et le brun country. Alors le brun country je l'adore. Déjà la texture j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch. C'est une texture assez épaisse, crème, mais très pigmentée. Donc la couleur de celle-ci, je l'adore. Donc celui-là, c'est le 518 brun country. Donc il est là. Bon, la couleur, c'est tout ce que j'aime en ce moment, un brun. Et l'autre, c'est prune foxtrot. Je trouve beaucoup trop foncé pour moi, donc je pense pas que je vais le garder. Bon, en attendant, je l'aime, mais... C'est un prune très foncé. Sur les lèvres, il est encore plus foncé. Là, à la rigueur... Quand on le voit comme ça, donc il est ici. Donc c'est un prune et j'adore ces rouges à lèvres. Je voulais les tester depuis quand même des mois et des mois. Je les avais même vus aux Galeries Lafayette quand j'étais partie en vacances à Marseille. Mais aucune teinte, enfin je n'avais flashé sur aucune teinte. Donc là c'était l'occasion, j'adore cette blogueuse Noolita. Et le brun country extra. Bon le prune, c'est juste la couleur qui me plaît moins sur mes lèvres. Mais voilà, la texture, géniale. Et il coûte 12,90 € il me semble sur le site d'Arc-en-Ciel. Ensuite, j'ai enfin réussi à commander les Kylie Lip Kit. Donc j'en ai pris deux, le Dolceca et le Candica. Un peu la croix et la bannière pour commander sur ce site, mais j'ai réussi. Donc dans le kit, vous avez un crayon à lèvres et donc le rouge à lèvres liquide. Les deux couleurs sont magnifiques. Donc je vais vous swatcher vite fait. Candica à l'américaine. C'est un beige assez clair. Et le Dolce qui est un marron.
enfin un brun assez clair, un brun beige je dirais. Donc là le plus clair vous avez le Candy, à chaque fois je trouve à faire des swatchs, je suis obligée de me tordre. Et le plus foncé à côté donc le Dolce. La texture elle est très très liquide, ils sont très très bons par contre. Un peu la crème brûlée, la vanille. Ils sont bien, alors pas aussi exceptionnels que j'ai pu entendre. Enfin, j'ai vu certaines filles d'Instagram qui disaient que c'était les meilleurs rouges à lèvres liquides qu'elles avaient jamais testés. Que franchement, ce sont des bons rouges à lèvres liquides, mais rien d'exceptionnel. Les Lime Crime par exemple tiennent aussi bien sur moi et ont le même rendu. Les Dose of Color pareil. Ce sont de bons rouges à lèvres, mais rien d'extraordinaire. Par contre, je trouve que c'est pas cher si on n'a pas de taxes, parce que moi j'ai eu des taxes de 24 € il me semble. 29 $, donc à peu près 25 € pour un rouge à lèvres liquide et un crayon à lèvres. Je trouve que c'est raisonnable. Pour la qualité aussi, parce que ce sont de bons rouges à lèvres. Mais voilà, attention aux taxes quand vous commandez. Mais je suis ravie de les avoir, ceux-ci. Après, est-ce que je vais en recommander d'autres? Si je commande et que j'en veux d'autres, je passerai plutôt par Shipito pour être sûre de ne pas avoir de taxes. Et payer moins cher au final parce que c'est sûr ça va me revenir moins cher. Mais voilà, je suis quand même ravie d'avoir pu acheter cela. Ensuite j'ai commandé grâce à la promo Dollskill de nouveaux Velvetine. Et j'ai pris le Teddy Bear et le Beat It. Alors le Beat It ça faisait des mois et des mois, depuis qu'il était sorti que... Je sais pas où je vais là. Depuis qu'il était sorti que je le voulais, mais il était sorti dans un kit avec deux autres rouges à lèvres, le Peacock, il me semble un vert et un bleu, enfin un vert canard et Buffy. Et moi il n'y avait que celui-ci qui me plaisait, donc j'ai attendu, j'ai bien fait parce qu'il est sorti en solo quoi. Et le Teddy Bear qui est magnifique aussi, donc le Teddy Bear qui est juste là et le Beat It qui est juste en dessous, c'est un framboise prune, je dirais, enfin un framboise foncé. Et le Teddy Bear c'est un brun avec des sous-tons mauves. Alors on dit que c'est le dupe du Stingray. Alors je l'ai pris de Colourpop et on va voir si c'est le même ou pas. Non, ils se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes. Bon, la caméra je pense que vous allez voir. Mais le Stingray est beaucoup plus rose. Après je pense que sur les lèvres ça peut faire... Donc vous avez le Stingray qui est en haut et le Teddy Bear qui est juste en bas. Je pense qu'après peut-être sur les lèvres ça fait la même couleur, mais en tout cas là en swatch c'est pas du tout la même couleur. Enfin pas du tout, à quelques tons près. Ouais, il est plus rose le Stingray. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà, bon ces rouges à lèvres, les Velvetine, moi je les adore. Donc je suis ravie d'avoir ces deux couleurs, en plus elles sont canon. Je suis trop contente. Et enfin, on finit avec Max, c'est le dernier que j'ai reçu. Donc c'est de la nouvelle collection Vibe Tribe. Magnifique accent américain. Donc c'est le Hot Chocolate et c'est un satin. Donc il est comme ceci. Donc c'est un brun pareil. Au final j'ai acheté presque que des mêmes... les mêmes tons. Donc il est ici. J'espère que vous verrez bien. De toute façon, normalement, tous les swatchs de tous les rouges à lèvres que je vous présente là, ils sont sur mon Instagram. Je vous le listerai en barre d'infos. Ouais, c'est un satin. Il a l'air de briller un peu plus que la normale. Mais bon, la couleur est très jolie. C'est un chocolat. Avec quelques sous-tons légers un peu roses. Mais j'aime beaucoup. Et le packaging est magnifique. Bon, à 22 € il y a intérêt, comme on dit. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Et toute la collection est magnifique. J'avais envie de tout. Bon, par contre, c'était très très cher. Beaucoup plus cher que la normale déjà chez MAC. Je crois qu'un rouge à lèvres ça coûte 19,50 €. Là, ils étaient à 22 €. Donc, le prix des blushs, pareil, une vingtaine d'euros. Ça monte vite. Et j'ai eu en échantillon la Strobe Cream hydratant lumineux. Je l'ai mis là sur mon fond de teint et franchement, j'adore le rendu. Voilà, c'est un petit échantillon. Je vais le tester quand même, je vais le finir et si ça me plaît autant que maintenant, je la commanderai peut-être en plus grand. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, que vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est terminé pour mon haul. Ça a été quand même assez long. Donc vous voyez, j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres. Je crois que je vais me calmer.
Je crois, il faut même, c'est sûr, il faut que je me calme. Et je viens de voir sur le Snap de Sephora France qu'Anastasia Beverly Hills donc arrive en France, on le savait déjà, mais qu'il n'y a pas que les produits pour les sourcils, mais il y a aussi les palettes contour, les palettes pour les yeux, les fards individuels et les rouges à lèvres liquides. Donc voilà, on pensait qu'il allait avoir que les produits sourcils, et ben non. Donc en septembre, tout le monde va être ruiné, n'est-ce pas? Et il y a aussi la marque Huda Beauty qui arrive. Enfin, si vous ne suivez pas Sephora France, je vous le mettrai en barre d'infos sur Snap, parce qu'on a vu toutes les nouveautés qu'elle allait sortir pour septembre-octobre. Et ça envoie du lourd. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu et je vous fais des bisous en attendant une prochaine vidéo.